Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion. Alors, la saison des Béliers est toujours une très bonne période pour les Lions, puisque tous deux sont des signes de feu. Donc, le Soleil, jusqu'au 20 avril, est en Bélier, et donc est positionné dans la maison 9 du Lion, qui va l'amener à beaucoup de réflexions, à ouvrir comment dire, son esprit pour peut-être aller vers des choses nouvelles, une nouvelle vie, de nouvelles activités, une philosophie nouvelle. Certains lions et ascendants lions voudront reprendre des études, se former, changer d'orientation ou ajouter quelque chose à leur vie qui les épanouisse beaucoup plus. Mercure, à partir du 11 avril, va être dans le bélier et là, effectivement, c'est une période justement où on pourrait reprendre des études, s'orienter nouvellement professionnellement, en tout cas œuvrer pour internationaliser ou pour élargir son champ d'action au niveau professionnel. C'est le bon moment, par exemple, pour faire des démarches, pour changer de boulot, pour contacter un cabinet de recrutement, pour toute démarche professionnelle qui, en fait, c'est un peu comme si vous étiez protégé pour aller dans ce sens de toute façon. Les planètes en taureau, et il y en a pas mal. Nous avons le nœud karmique qui est en taureau, Uranus, qui est donc toute l'année, hein, bien sûr, et elle est positionnée dans votre maison 10, la maison de la carrière, de la réussite sociale. Donc dès que le soleil va passer en taureau, il va se positionner dans cette maison 10, et donc vous allez être vraiment motivé pour quelque chose de nouveau professionnel, ou en tout cas, sachez-le avec Uranus, qui est positionné dans le deuxième décan du taureau. Nombre de deuxième décan des lions et ascendant lion pourraient avoir des événements qui se passent de façon soudaine et qui pourraient changer complètement leur orientation. Donc, on est dans l'événement soudain et en tout cas dans une volonté de changer complètement de milieu. N'oubliez pas quand même que le taureau n'est pas très en harmonie avec le lion, donc c'est pas non plus la période idéale, mais malgré tout, c'est votre carrière professionnelle qui va être au centre de vos préoccupations à partir du 20 avril, mais même à partir du 11 avril, puisque Mercure, qui est quand même en dehors d'être de la communication, c'est aussi tout ce qui est activité professionnelle, tout ce qui est business. Mercure va être en taureau, donc vous allez vraiment être orienté business. On est loin de ceux qui vont commencer à lâcher pour les vacances ou pour les longs ponts du mois de mai. Euh, Nous avons le Verseau qui est votre signe complémentaire et opposé, qui est positionné dans votre maison 7, Vénus jusqu'au 4 avril, mais surtout Mars jusqu'au 15 avril, qui est en Verseau, et bien sûr Saturne toujours positionné dans le troisième décan, qui s'oppose, qui va restructurer la vie sentimentale de Lion et d'ascendant Lion, surtout les troisièmes décans. Les couples qui sont très solides passeront une tempête, mais certainement repartiront sur des bases solides. Maintenant, ceux qui sont très fragiles ne louperont pas une séparation, ça, il faut vous y attendre. À partir du 5 avril, Vénus rentre en Poisson, c'est votre maison 8. Alors, c'est la maison des héritages, des pertes et des gains financiers. C'est l'argent qui arrive par héritage ou par euh, la communauté ou par l'association. Donc, Mars est en Poisson à partir du 15 avril. Jupiter, bien sûr, est positionné dans cette maison-là pour vous. Donc, vous êtes dans une période où l'argent va être très important. Je ne dis pas qu'avant, il ne l'était pas. Parce que, bon, les lions, ils aiment le faste, ils aiment l'argent. C'est pas péjoratif, hein. Ça dépend si vous n'êtes pas dans l'excès. C'est comme l'orgueil, vous voyez, si vous êtes dans l'excès. Mais en tout cas, c'est une période où vous allez faire vos comptes, vous allez prendre des crédits, vous allez vouloir peut-être investir, ou vous l'avez peut-être déjà fait, puisque Jupiter est là depuis un moment. Euh, on est dans une période où effectivement, c'est nos intérêts financiers, notre patrimoine, les héritages, on est chez le notaire, on traficote, voilà. Bon, on est très préoccupé par ça. C'est une bonne période. Lorsque Vénus est dans la maison 8, c'est un bon moment plutôt que d'en perdre, plutôt d'en gagner. Donc, c'est un peu comme Vénus en maison 2, c'est pareil. C'est une période d'accroissement financier, donc c'est plutôt sympa.
Voilà pour l'astrologie. Il faut savoir quand même que la nouvelle lune du Taureau sera positionnée dans votre maison 10, elle sera 10 degrés, donc c'est le 30 avril. Et là, on vient de passer la nouvelle lune en Bélier, qui était plutôt favorable pour vous, puisque connecté à votre spiritualité, c'était un bon moment pour faire des vœux et pour vous reconnecter à vos guides et entendre leurs messages. Il y a une pleine lune qui va être très intéressante pour vous, qui va être en balance, et qui va être positionnée dans votre maison 3, qui est une maison d'amitié, mais qui est aussi liée à Mercure, donc à vos guides et aux protections. Donc c'est une pleine lune qu'il ne faut pas louper, qui est du 16 avril, qui va toucher surtout les troisièmes décans, puisqu'elle va être bélier, balance, les deux sont très en harmonie avec vous. C'est l'axe 9-3, l'axe de la communication, de l'apprentissage, mais aussi de tout ce qui est spirituel, et donc de tout ce qui est reconnexion. Donc n'oubliez pas de vous connecter à la pleine lune et de faire des rituels, par exemple de purification et de connexion à vos guides ou à vos défunts. Bon, on va passer à l'étape oracle. Voici l'oracle principal. Donc vous le savez, c'est avec mon oracle symbolique du marc de café. C'est le cheval. Le cheval représente dans l'oracle, il représente le Sagittaire, qui est un signe de feu. Mais il peut complètement représenter le bélier. Donc là, c'est surtout pour vous l'influence des énergies béliers qui sont dites. C'est une énergie d'enthousiasme, d'élan, de volonté. Je vous l'ai dit, elle est positionnée dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, mais c'est aussi un moment où on s'ouvre totalement. On a besoin de bouger, de voyager, on a besoin que ça avance. Le cheval représente la rébellion contre tout asservissement. C'est le besoin de liberté, et c'est un peu ce qu'est le bélier. Le bélier qui est un rebelle, c'est un guerrier. Donc vous êtes dans cette période où vous pouvez être dans un sens négatif, agacé partout, mais dans un côté peut-être très constructif, vous allez vous libérer de ce qui bloque votre évolution. C'est une période de libération en fait. Donc pour vous, cette phase de la saison des béliers est favorable, d'abord pour avancer, c'est le mouvement. Le cheval représente justement cette maison 9, la maison du Sagittaire, donc qui représente le besoin de voyager, le besoin d'avancer. Ça peut être un achat de véhicule par exemple, ça peut être la programmation d'un voyage, mais ça peut être aussi ce besoin de liberté de grands espaces où on ne supporte pas d'être confiné, d'être enfermé, d'être privé, d'être frustré. Donc on est dans cette phase importante de rébellion, et on va voir ce que vous allez faire, parce que je vais regarder cet oracle, mais je vais regarder les autres, bien entendu. Au niveau travail, c'est l'enfant. Alors ça peut avoir plusieurs significations. Tout d'abord, l'enfant, peut-être que professionnellement, vous voulez travailler avec un enfant, vous, vous voulez vous associer avec un enfant. En tout cas, c'est un enfant ou des enfants qui vont être votre sujet de préoccupation, en tout cas au niveau professionnel. En tout cas, vous allez mettre en route peut-être certaines nouvelles choses, peut-être reprendre des études, dans cette vue peut-être, alors peut-être dans quelques années, mais ça peut être très rapidement, où on veut avancer et on veut travailler avec un enfant. L'enfant, c'est aussi l'enfant intérieur. Il faut savoir quand même que le lion représente la maison 5, qui est la maison des enfants. Donc c'est vrai que vous êtes dans une période où certainement vous êtes dans une phase de saturation de votre activité. Tout dépend de l'âge que vous avez, mais peut-être êtes-vous depuis longtemps dans une époque, dans un travail qui vous a pris quelques années, et vous en avez fait le tour. Le cheval, d'un côté, vous demande de vous libérer, peut-être d'une routine, de quelque chose qui ne vous fait plus vibrer. L'enfant intérieur s'émerveille. Il est ce bélier qui est l'initial. Enfin, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, et c'est celui qui s'éveille. C'est l'enfant qui s'éveille à la vie, qui voit, qui regarde, qui rit. Et certainement, vous n'êtes plus là-dedans. Alors, il faut faire très attention, parce que quand on est depuis longtemps dans une activité professionnelle, on en a besoin financièrement. On ne peut pas, en un claquement de doigts, tout envoyer péter, parce qu'on a envie de s'éclater. Alors, soyez intelligent,
faites progressivement. Dites-vous que vous n'êtes pas arrivé dans le parcours que vous avez eu en un jour. Bien entendu, vous êtes passé d'abord par vos études, par vos diplômes, et après vous êtes rentré dans une société. Peut-être êtes-vous toujours dans la même, ou peut-être avez-vous changé à plusieurs reprises. En tout cas, vous avez fait votre expérience. Aujourd'hui, au bout de X années, vous en avez ras-le-bol, vous avez besoin de retrouver cette émulsion psychologique, ce cœur qui a envie de vibrer chaque fois que vous attaquez une activité. Peut-être avez-vous envie, justement, avec le cheval, de devenir indépendant. Donc, on ne peut pas chambouler sa vie comme ça. On a besoin de payer des loyers, des crédits, de vivre, sauf si vous avez hérité et que vous pouvez vous passer de travailler, merveilleux pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir que vous acceptiez le temps et de modifier au fur et à mesure. Peut-être allez-vous passer momentanément par une double activité professionnelle pour pouvoir assurer le quotidien avec l'activité première, et la deuxième activité qui vous passionne va commencer à grandir, à grossir, et il faut que vous ayez ce passage. Ça, c'est mon conseil, parce qu'avec le cheval, on a envie de tout envoyer en l'air et de partir vers la nouveauté. Et c'est ça, cet enfant. C'est l'initiative d'une nouvelle activité. Et ce soleil en bélier, c'est exactement ça. Le bélier représente l'enfant qui s'éveille à la vie. Le cheval représente le sagittaire, mais représente aussi le bélier qui se rebelle contre tout. Donc vous pourriez tout envoyer paître. À vous d'aller doucement. C'est le thème de votre mois. Donc allez-y mollo. D'autant plus qu'après, les planètes rentrent en maison 10 et on voit que c'est votre carrière professionnelle, votre évolution qui vous tient à cœur profondément. Mais dans tous les cas, si vous soyez vigilant dans votre rébellion, n'envoyez pas tout en l'air, parce que vous avez des besoins quotidiens. Il faut savoir accepter progressivement d'aller vers ce qui nous passionne. Voilà, dites-vous que les moments que vous allez faire avec passion dans un certain sujet vous permettront de continuer à avancer. Allez, l'amour, c'est les yeux. Les yeux, c'est plusieurs choses. C'est le mauvais œil, c'est la jalousie. Donc faites très attention. Vous pouvez avoir des jaloux de votre couple, par exemple, si vous êtes en couple, vous pouvez, des personnes sont jalouses de vous, jalouses de votre amour. Il faut que vous soyez très vigilant. L'œil, le mauvais œil, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. Faites des bains de purification, faites, là, en période de signe de feu, faites des purifications par le feu. Ou si vous savez qui sont les personnes qui sont entre vous, vous mettez le nom et vous brûlez, ça ne leur fait pas de mal. Maintenant, si vous ne connaissez pas, vous demandez, vous notez sur le papier que vous voulez vous libérer par le feu sacré, de toutes les malveillances qu'il y a par rapport à votre couple, toutes les jalousies, et vous brûlez. Ça va nettoyer, et c'est ce qu'il faut faire. J'ai un autre truc qui n'est pas de moi, mais qui est avec un œuf. Si ça vous intéresse, laissez-moi un message, je vous le noterai en commentaire. La santé, la couronne. La couronne, c'est le succès total. Donc, bonne santé, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes dans une période de problème de santé, la réussite veut dire que c'est la guérison. Il faut savoir quand même que vous avez Pluton en maison 6. Alors, à la fois, c'est une transformation profonde de notre routine habituelle, c'est-à-dire de notre quotidien. Donc, il est possible que vous ayez changé d'environnement ou que vous ayez modifié votre quotidien, votre manière de vivre, de fonctionner. Maintenant, attention, la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Donc, avec un Pluton, c'est pas très joyeux. C'est quand même, si vous ne vous soignez pas, si vous ne vous occupez pas de vous, vous êtes en risque. Maintenant, avec la couronne, pour ce mois-ci, vous êtes protégé. C'est plutôt très positif. Mais bon, je vous conseille avec Pluton, mais qui est là depuis un bon bout de temps, hein, vous avez dû en avoir des soucis déjà. Je vous conseille d'aller consulter, de faire très attention. Alors, le Tao, c'est la grâce. Je vois que, à titre indicatif, alors j'ai aucune préférence, hein, puisque tout le monde sait que je suis vierge ascendant Sagittaire, donc même si j'aime beaucoup les lions, c'est un signe que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très favorisés. Chaque fois, ils ont un tirage exceptionnel, j'en suis presque jalouse. Alors, la grâce, parure, élégance. Il faut savoir que les lions, alors j'ai connu un lion, j'en connais toujours d'ailleurs,
qui avait rien à faire de ce qui se mettait sur le dos. Moi, c'est pas un vrai lion, hein, parce que les lions, ils ont besoin de donner une bonne image d'eux-mêmes. Ils font attention à leur physique, à l'image d'eux-mêmes. C'est très important parce que ce sont des orgueilleux, c'est des gens qui ont besoin qu'on les admire et ils font ce qu'il faut pour ça. Et ils ont besoin aussi d'admirer l'autre. Donc, parure et élégance correspondent complètement, au lion. Mise en évidence de la beauté extérieure, donc c'est bien ça, hein, ce sont des gens qui ont besoin de s'occuper de soi. Il n'est pas improbable que ce mois-ci, vous preniez une décision pour certains lions et ascendants lions, bah, de vous mettre au régime, de faire du sport, de vous acheter plein de fringues, d'aller chez l'esthéticienne, d'aller chez un chirurgien esthétique aussi. Il n'est pas improbable que certains lions et lionnes, ou ascendant lionne, décident d'aller se faire de la chirurgie. En tout cas, c'est la beauté qui est importante pour vous. On sent l'arrivée de l'été. En tout cas, vous allez vous y mettre à fond la caisse. Vous allez vouloir perdre du poids, vous occuper de vous. Vous avez besoin de retrouver votre ligne, de vous retrouver votre beauté extérieure. Reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Vous êtes dans une période plutôt rayonnante, ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas assez, vous allez faire tout ce qu'il faut. Au niveau du premier oracle d'intuition, c'est oser. Alors, je trouve que oser, c'est vraiment le message premier du bélier. Les énergies du bélier vous poussent à avancer, à oser, à être audacieux, parce que le bélier est audacieux. Le cheval dont je vous parlais tout à l'heure en premier oracle est aussi très audacieux, enthousiaste, mais qui n'a pas peur d'y aller. On n'est pas dans la peur ou dans la crainte, on est dans je me lance, je me lance. Et je me lance, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de réflexion avant, parce que le lion ne se lance pas comme ça. En tout cas, il se lance souvent pour gagner. Mais en tout cas, il va prendre beaucoup plus de risques cette fois-ci, parce qu'il a envie que sa vie change. Alors, miser sur la chance, c'est un signe assez chanceux de toute façon. Prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion, c'est la maison 9, c'est l'ouverture de perspectives nouvelles. Elle est positionnée, donc le bélier, les énergies du bélier sont positionnées dans votre maison 9, qui sont ces opportunités-là qui vont se présenter à vous, et vous allez vous lancer dans des activités nouvelles, peut-être un achat immobilier, des nouvelles choses qui sont vos objectifs, parce que vous avez envie que votre vie se renouvelle, vous avez ras-le-bol de la routine, on voit qu'il y a une transformation totale, d'autant plus avec Pluton, où on ne veut plus la même vie qu'on a aujourd'hui. Allez, deuxième oracle d'intuition, l'aide céleste. C'est pour dire que vous êtes gâté quand même. Entre la grâce, oser, l'aide céleste, demande l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, vous êtes dans une période où vous pouvez tout demander, c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, la maison 9, c'est la maison quand même du ciel, de la spiritualité. Le Sagittaire pointe sa flèche vers le ciel. Donc, on vous dit, connectez-vous et vous recevrez les cadeaux que vous allez demander. Donc, à vous de vous connecter et vous verrez que vous recevrez tout ce que vous attendez. Vous êtes plutôt dans une période très, très positive. Bon, vous avez un très bon mois d'avril pour recevoir ou que vos vœux se réalisent. Dernier oracle, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est en principe Neptune en poisson, Jupiter en poisson, en maison 8. Il faut savoir que la maison 8 est aussi une maison c'est la maison du scorpion, donc la profondeur, la psychanalyse. Ça peut être un moment où effectivement, on a besoin de beaucoup réfléchir et les planètes en maison 9 vous amènent justement vers cette spiritualité. La 8 est beaucoup plus analyse psychologique et la maison 9 c'est beaucoup plus l'élévation vers la spiritualité. Donc on vous dit que certains lions auront besoin de ce passage aussi et les autres ou juste après vont aller vers oser, avancer. En tout cas, c'est un très très bon mois d'avril. Vous avez vu, autant les oracles, autant le ciel vous accompagne et vous aide à avancer. J'espère que cette guidance vous aura satisfait. N'oubliez pas de liker et de mettre un petit commentaire. Si vous voulez savoir, pour enlever le mauvais œil par l'œuf, laissez-moi un commentaire, je vous le donnerai volontiers. Vous savez que je partage ce genre de choses avec bienveillance. Et puis, partagez cette vidéo,
Ça permettra, de peut-être, d'amener d'autres personnes à avoir des réponses à leurs questions. Je vous dis à la fin du mois.